comment pouvez-vous racoler Éric Duhem à l'extrême droite? Bien, Éric Duhem ne se gêne pas de mentir quand il parle. Vous savez, on le regarde, ce qui se passe avec Trump. Pour les politiciens aussi, hein? Droite, ce qui se passe. Alors, hey, c'est malade, cette quote-là. Quoi, les politiciens mentent? Hein? Éric Duhem, il est d'extrême droite. Pourquoi? Ben, il se gêne pas de mentir. Hey, le PQ remporte son pari dans Arthabasca. On s'enligne direct pour le référendum, mon Joey. 2027, le grand soir où le Québec deviendra un pays indépendant. C'est ça qu'on a compris hier. Donc, on va en discuter dans quelques instants. Oui, c'est ça. Donc, ben, regarde, commençons par la fin, j'ai envie de te dire, parce que c'est ça que les gens qui ne sont pas au courant veulent probablement savoir. Un petit article qui a été publié sur Pilule Rouge, je vais juste vous l'agrandir comme ça, dans lequel on peut voir tous les détails. Donc, Arthabasca, l'érable, le PQ gagne, la CAQ s'effondre et le PCQ progresse. Je pense que c'est un bon résumé qui est assez fair and square de la situation. On reviendra un peu sur la CAQ parce que je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que j'ai. Moi, j'avais dit hier matin dans une chronique de radio, puis je pense que je l'ai redit hier dans le podcast, que si la CAQ faisait moins de 10%, ça allait commencer à être vraiment difficile pour François Legault de rester en place. Si ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est quelqu'un qui va lui demander de la prendre. Puis je pense que le prof Caron a dit la même chose que moi dans une conversation privée. Et là, hier, ils ont fait, je vais vous donner les résultats dans quelques instants, mais on est en dessous de ça. Donc, comme je l'avais dit hier, on avait peu de données pour cette élection-là. Tout ce qu'on avait, c'était des projections de Québec 125 basées sur un ou deux sondages qui nous mettaient PQ, PCQ au coude à coude. Le seul truc sur lequel ils étaient à peu près target, c'est le vote des libéraux. Quand tu regardes ça, c'est à peu près ce qu'ils ont eu finalement. Mais et là, tu vois, regarde, c'est comme je dis, quand tu manques de données, quand tu n'as pas d'informations, tout le monde peut spéculer. Puis là, ben, comme on avait dit, les indicateurs qu'on avait, c'est le comportement de chacun, l'effort qui est mis sur le terrain. C'est à peu près tout ce qu'on savait parce qu'on n'a rien eu d'autre qu'un sondage interne du PQ qui ont mis ses réseaux sociaux à un moment donné. Mais là, tu sais, un sondage. Fait que, tu sais, on ne le savait pas, en fait. On ne savait pas comment ça allait se dérouler. Donc, voici les résultats finaux. Le PQ, avec Alex Boissonneau, l'emporte à 46,29 %. En tout cas, c'est les chiffres qu'on avait hier à 23h45. Je pense que ce matin, c'est pas mal la même chose, là. Je peux vous le dire. Ouais, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas bougé depuis ce matin. Fait que ce qui est là est encore bon. Duhem arrive deuxième à 35,13 avec 13 000 votes. Le PLQ, bon, c'est pas la surprise que plusieurs pensaient. Fait que finalement, il n'y a pas d'effet Pablo. En tout cas, il n'y en a pas eu dans cette élection-là. Elle arrive troisième avec 9,28 %. Moi, je pense que la vraie catastrophe, c'est la suivante. Là. C'est la CAQ à 7 %, 7,2 %. On rappelle juste qu'ils ont gagné le comté avec 55 % la dernière fois. J'ai les chiffres ici, en fait. C'est ça. Je peux les mettre à l'écran aussi si je suis capable. Mais Éric Lefebvre, en 2022, avait gagné avec 51,7 % des voix, avec 23 447. Suivi du PCQ, qui a quand même fait plus dans la partielle que la dernière élection. Hein. En 2022, on avait fait avec Tarek Enoud, le candidat de l'époque, 11 187 votes. Là, on est rendu à au-dessus de 13 000 avec Éric, donc quasiment 2 000 voix de plus. Le PQ, à l'époque, avait fait 4 500 voix, donc à peu près 10 % du scrutin. Québec solidaire était à 9 % avec 4 100 voix. Le Parti libéral à 1 700. Fait on voit que QS a baissé, le PQ a monté, la CAQ a dégringolé, puis le Parti libéral a quand même augmenté un peu. Ouais. Ben, c'est là qu'on voit qu'en fait, la CAQ et le PQ, c'est un genre de vase communicant. Peut-être pas à 100 %, là, mais en vaste majorité, les électeurs de la CAQ, il y avait une base. En fait, la base, qui est la vieille base à des kistes, là, plus centre-droit, je te dirais, sont déjà partis au PCQ. Ah oui, c'est ça. Non? Fait que ce qui reste probablement à la CAQ en ce moment, ce sont des anciens libéraux qui ne savent pas trop ce qu'ils font, puis quelques péquistes qui ne sont pas encore retournés
au bercail. Mais essentiellement, c'est ça. Là, parce que tu regardes le score de la CAQ et du PQ, c'est quasiment inversé. Et c'est le même. Et pour les autres, bon, il y a eu une croissance chez Duhem. C'est une belle progression. Là, il ne faut pas toujours se décourager pour tout. Là. Ah non. Les gens doivent prendre. Parce que dans quelques instants, on se rappellera d'autres chiffres. Puis, c'est. Regardez les chiffres des autres partis comme assez minables. Puis rappelez-vous que lui, il n'est même pas représenté à l'Assemblée. Ah non, puis ils ont quasiment pas de chef. staffer. On a zéro budget de recherche. Fait qu'imaginez tout ce qu'on a réussi à faire avec juste du jus de bras. Là. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, les autres partis, je veux dire, le PLQ, c'est quand même l'opposition officielle. Puis là, on n'est pas dans un comté spécifiquement conservateur. là. C'est-à-dire que, parce que les gens disent au fédéral, c'est conservateur. Oui, mais c'est pas le même comté. Il est Non, c'est dessiné ça. différemment. Puis c'est pas tout à fait la même affaire. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est un genre de petit miracle là, d'être capable d'avoir un score. 35%, c'est énorme. là. Ah, C'est c'est c'est- une, c'est- c'est une défaite honorable, faut que je le dise. là. c'est une défaite crève-cœur, oui, mais c'est une défaite honorable. Puis je pense que ça augure bien pour miser pour le futur. Mais tu sais, regardez les scores lamentables. Le QS qui fait 1,47 %, on dirait un score de. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un parti qui a 10 députés à l'Assemblée nationale. N'oubliez jamais ça. là. Et ils font une partielle, ils ont 1,47 %. Le gouvernement majoritaire a 7,2 %. Mm. Tu sais, je veux dire. Là, by the way, il y a du monde qui n'arrête pas de me parler de l'Union nationale. là. Ils ont eu Hey, 55 hey, votes. j'avais hier. du monde au PQ que je le jasais dans les derniers jours. Ils pensaient que l'Union nationale allait gruger le vote du PCQ puis allait faire 2000 Ah voix. non, c'est arrêté. Là. Arrêtez de me parler de ça. là. Ah, ils font plus de financement que le C'est- PCQ. Ouais, on voit que ça Oui, donne mais beaucoup. ça sert à rien. Tu sais, je veux dire, le Québec est dans un système de financement public des partis politiques. Les dons privés servent à rien. là. Ça donne un peu d'argent aux partis, mais ça amène à rien. D'ailleurs, à la quantité de dons qu'ils ont eu, eux autres, pour leurs 55 votes, c'est les 55 votes les plus chers de l'histoire de la politique. D'après moi, on est genre à plusieurs dizaines de milliers de dollars le vote. là. Ah ouais, puis il y avait beaucoup, pas beaucoup, beaucoup moins que les gros partis, mais il y avait quand même des grosses pancartes, l'Union nationale dans Tabasco. En tout cas, j'en ai vu quelques-unes. là. Après ça, tu sais, c'était qui? C'était-tu lui là, qu'on nous avait Oh! dit, hey, lui, c'est un ancien conservateur, il va vraiment faire mal à Duhem. Il y a eu 29. Ah ouais, il disait que vu qu'Éric Tétrault, qui est un ancien du Parti libéral, était directeur des coms au PCQ à cette heure, ça veut dire qu'il a été infiltré par les libéraux. Fait que le PCQ puis le Parti libéral, c'est la même affaire, c'est la corruption, puis tout. Il y avait des grosses 4 par 8 de lui. Ça finit de même. Ah, hier, il y a eu toutes sortes de délires en plus. Hey, ça, c'était. Moi, j'ai moins suivi ça. Tu sais, j'étais sur Hey, place là, à Tabasco, puis Ouais, j'ai vu la TV, mais pour vrai, disons que sur le chemin du retour, je voulais pas me décrisser plus la morale qu'il faut. Fait que les discours, Ouais. j'ai vu les images, mais j'ai pas écouté le discours de PSPP. Bien sûr, j'ai vu celui d'Éric parce que j'étais sur place, mais à part que j'ai vu supposément que Ruba a dit de la merde, puis le reste, Elle j'ai dit de pas la écouté. merde, même. T'es pas prêt, là. Oh my God. Vous êtes pas prêt, là. Ah, Attends un petit peu, on va remettre le son. On va se ma le mettre en. chère Ruba. Ah non, Robot, c'est en feu, là. C'est. Après avoir entendu ça, tu comprends pourquoi ils sont à 1,4 % dans le comté. Là. Ouais, puis ils sont à quoi? 6-7 % au national. Ils ont droppé quasiment de moitié. C'est m'a dit, comme notre ami Rémi Villemur a dit dans sa chronique la semaine passée, les condoms gratuits, Gaza, puis les histoires de même, là, ça intéresse pas le monde. Exactement. Tu sais, Chris, on est en 2025. De quoi vous parle la plupart du monde? Là? Pas capable de m'acheter une maison, pas capable de. C'est donc bien rendu cher avoir une voiture. Le prix des aliments à l'épicerie. Eux autres sont sur les stérilets gratuits, puis la Palestine. Tu sais, Ouais. je veux dire, Et les ultra riches. que ce soit un sujet dans le cadre d'un programme qui fait 100 pages, OK, fine, toutes les parties ont le petite bébite puis ils veulent inclure des affaires. Mais écoute, elle s'est fait offrir une chronique, je pense, dans l'émission de Marc Boilard sur Cube. Et le sujet qu'elle a proposé, c'est la contraception gratuite, qui est un espèce de délire de ça, puis les couches lavables, ce genre de trucs-là. Là. Ils sont sur. Ça, c'est
Ben, c'est la gauche dans son stade anal, là. C'est-à-dire que non, mais c'est exactement ça. C'est la gauche est dans son stade anal dans beaucoup de pays. Ils n'ont comme sujet que les histoires de couches lavables, de contraception gratuite, de tampons dans les derrière pour dans les Ouais. tampons dans les toilettes de gars. Puis à un moment donné, tu te dis, mais où est-ce que vous vous en allez avec ça? On parlera peut-être dans la partie Patreon un peu de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, là, mais la raison pour laquelle Trump est là et la raison pour laquelle les républicains sont encore forts malgré toute la merde qu'ils font avec les tarifs, c'est que les démocrates sont littéralement fous dans la tête, là. À présenter un gars qui veut nationaliser les épiceries à New York avec des histoires de fluidité, de je sais pas quoi. C'est des sujets, mais tu te dis, mais Ah, c'est du genre, micro-sujet, là. imagine-toi, man, que tu es un fermier dans Arthabasca, là, puis ce que tu as à te mettre sous la dent, comme, tu sais, tu te dis, bon, je sais pas trop, tu sais, t'es pas trop politisé plus que ça. Tu sais même pas si t'es de gauche ou de droite, whatever, c'est pas important. Puis là, tu regardes ce qu'on a dit, les politiciens, puis là, tu vois passer ce madame-là, Ruba Gassal, ouais, les condoms, la pilule gratuite, puis la Palestine. Tu te dis, ouais, mais tu sais, sérieusement, je veux dire, il y a bien du monde qui ont de la pitié, là, puis de la compassion pour ce qui se passe à Gaza, là. Puis, regarde, moi non plus, je trouve pas ça drôle de voir des enfants dénutris, tout ça. Mais dans le cadre d'une élection partielle, le monde s'en crisse un peu, là. C'est ça. C'est ça, c'est la triste réalité, c'est elle, puis ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres problèmes. Fait que voici, écoute, même Paul Larocque a failli faire un ACV, là. C'est lunaire, là. Les gens, moi, quand j'ai fait du porte-à-porte, puis il y a des gens qui disent, oui, on a besoin d'autres voix. On trouve ça plate que ce soit uniquement des gens qui arrivent avec les mêmes propositions, plus de privé en santé. Monsieur Éric Duhaime s'en cache pas. C'est la même chose aussi. En tout cas, des fois, c'est un peu nébuleux avec le Parti québécois. Là, il parle des deux côtés de la bouche. Non. Mais Alex Bossonneau nous a bien dit qu'il était de centre-droit. Donc, c'est la situation ici. Mais après, nous, on croit à la démocratie. Puis ce sont les électeurs ici qui vont faire ce choix-là. Mais le résultat de ce soir ne représente pas le résultat de ce qui va se passer au Québec, par exemple, en octobre 2026, ça, c'est sûr. C'est une campagne partielle. On vote pas pour un gouvernement. C'est pas la même chose. Là, Ouais, t'es en mode damage control dans oui, ma boîte, là. c'est parce qu'il manque dans cette clip-là que Max a mis, il manque juste une petite phrase au début où elle dit, parce que vous allez voir, Paul Larocque la relance avec ça, mais c'est pas lui qui y met des mots dans la bouche, c'est vraiment elle qui l'avait dit juste auparavant, juste pour mettre en contexte, là. Les gens s'en permettent aussi plus d'essayer peut-être d'aller des choses différentes. Juste revenir avant de se laisser, vous dites, bon, centre-droit, le PQ, puis extrême droite, Éric Duhaime. C'est lourd de sens. Expliquez-moi en quoi Éric Duhaime fait partie de l'extrême droite. L'extrême droite, on pense dans l'histoire récente, contemporaine de l'humanité, à Hitler, on pense à ça, mais comment pouvez-vous racoler Éric Duhaime à l'extrême droite? Bien, Éric Duhaime ne se gêne pas de mentir quand il parle. Vous savez, on le regarde, ce qui se passe avec Trump. Pour Les politiciens aussi, hein? droite, ce qui se passe. Alors, hey, c'est malade, cette quote-là. Quoi, les politiciens mentent? Hein? Éric Duhaime, il est d'extrême droite. Pourquoi? Ben, il se gêne pas de mentir. Fait que, tu sais, l'extrême droite, on est passé de mettre du monde dans des trains et les envoyer à Auschwitz On a à passé mentir. Ouais, on a passé du Ku Klux Klan, des skinheads néo-nazis à brûler Ouais. des personnes noires sur des croix à À mentir. il ment. Il ment, mais là, t'as peu. Il ment. Mais elle ment pas. Oh non. Là. Lui, c'est comme un petit Trump du Québec. C'est ça qu'il veut devenir. Il l'a déjà dit très clairement. Ah Lui, oui. il préfère Ah oui, il a déjà dit qu'il y ça. ait de l'information fausse que pas d'information pantoute. Donc, il valorise les fake news. C'est très dangereux pour le Québec. Il ment. Nous, à Québec solidaire, on ment pas. Donc, on dit la réalité est complexe. Les solutions sont complexes. C'est ce qu'on met de l'avant. C'est peut-être moins populaire que dire on veut plus de taxes sur l'essence et C'est complexe, ça, la contraception gratuite, puis parler de la Palestine à tous les jours. Et que c'est complexe. Mais le pire, c'est-tu quoi, Frank? Il y a une partie de la population qui croit ça. Ben, si je regarde le sport d'hier, pas tant que ça, là, mais... Ben non, je sais, mais dans le sens que, tu sais, le vote centre mou, mettons, là. Oh, ouais. À part les boomers, on sait qu'ils nous aiment pas anyway, là. Il y a une partie qui ont gobé qu'Éric Duhaime égale Trump, là. Hostie. Tu sais, on s'en rappelle. Ouais. C'est qui avait dit ça? Il me semble que c'était à Radio-Canada que, mettons, je sais pas, Éric Duhaime, Pierre Poilievre, Javier Milei, Donald Trump, Marine Le Pen, même combat. On s'en rappelle-tu de ça? Ben, c'est elle qui avait dit ça. C'était elle?
Ben, elle avait dit, en fait, elle avait dit dans une clip. Oui, c'est avec, c'était avec Mélenchon, me semble. Elle avait dit Bock-Côté, Millet, Poutine. Ouais, Duhem, Poiliev, même affaire. Ben oui, oui, ça fait crime, ça tombe-tu bien? Je parle de Ruba sans avoir livre. Cette fille-là, c'est une synthèse. Là. Ah, c'est une synthèse. C'est une synthèse de la stupidité de gauche dans sa version la plus caricaturale. Hey, mais il y en a du monde de gauche super brillant. Moi, en arrière ici, j'ai plusieurs livres de Noam Chomsky, puis c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, puis que à quelque part, j'aime encore, malgré tous ses travers pour moi. Ça, c'est ce que j'appelle de la gauche intelligente. Là. Il y en a plusieurs. Là. Ben oui. Des Michéa en France, puis d'autres. Mais elle, c'est niveau secondaire, je viens de trouver à la bibliothèque le manifeste du Parti communiste. Ah non, c'est la tête dans le bas. C'est la tête dans le bas, la orange croche. Là. Ah non, c'est malade. Hey, t'as peu, là. Je fais juste en remettre un dernier bout. Là. C'est juste malade. Là. Soldats, on ment pas, donc on dit la réalité est complexe, les solutions sont complexes. C'est ce qu'on met de l'avant. C'est peut-être moins populaire que dire on veut plus de taxes sur l'essence et après ça, tant pis pour la suite. Et il propose des choses qui sont irréalisables, puis il sait très bien, c'est sa façon de faire et c'est une façon qui, moi, m'inquiète. Ruba Gazal, je vous rappelle évidemment, vous le savez, co-porte-parole de Québec solidaire. Merci, Dan Gazal, d'avoir été avec nous. Même moi c'est rare, je dis ça, mais j'ai trouvé bon là-dessus. Dans le sens que let them talk. Ouais, c'est plutôt que il l'a laissé parler, puis sérieusement, je pense que c'était la meilleure affaire qu'il avait à faire. Il a demandé, il a dit là, vous avez dit extrême droite, mais on pense à Hitler, on pense à qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, ben, il ment, puis il y a des solutions à des problèmes complexes, puis des affaires qui. Puis là, t'es comme, mais dans le fond, c'est juste un esti de slogan par rapport qu'à la. Je veux dire, c'est zéro un constat objectif. Là. Chris, il y a bien du monde qui veut régler des problèmes complexes avec des solutions toutes simples en taxant. C'est bien Québec solidaire. Chris, en 2022, le fameuse taxe orange, leur 1 million sur les agriculteurs pour se rendre compte que, oh my God, la valeur nette d'un équipement de l'agriculture, c'est pas mal plus qu'1 million. Oui. Ça marche pas. Puis ils pensaient qu'avec ça, on allait faire la guerre aux ultra-riches puis qu'on allait aller enrichir le Québec. Là. C'est pas des solutions simplistes, ça? Ah non, sérieusement, là, je suis content. Soyez en mode désagrégé, tombez à 4-5 %, ça va être merveilleux. Peu importe qui c'est qui gagne le co-porte-parole masculin, que ce soit Étienne Grandcon ou n'importe quel autre. Là. Grandmont, excusez-moi, pardon, excusez. J'ai eu la journée était tough hier. Fait que, mais c'est ça. Non, mais pour vrai, là, on est arrivé. Je suis désolé, GND, c'est déjà plusieurs niveaux en haut de ça. Là. Ah non, je ne suis pas un partisan de GND, mais à côté de ce que je viens d'entendre, le gars est un génie. Là. C'est sérieusement, ça, c'est le. Je vous le dis, c'est un sketch de The Office qu'on vient de voir. Si tu fais un sketch politique dans The Office, c'est ça que tu mets. Oui, alors, Ruba Gazal, vous avez dit que le Parti québécois était de centre-droit et le Parti conservateur du Québec d'extrême droite. Mais quand on pense à l'extrême droite, on pense à Éclat. Ouais, mais nous autres, on ment pas. Puis lui, il fait des mensonges. Puis calvaire, man! Ça me rappelait mon débat avec Émilie Lessard-Terrien. Mais sérieux, ces gens-là sont-ils aussi nuls que ça ou c'est moi qui a une mauvaise vision? Je comprends pas. On dirait que c'est vraiment, ils n'ont aucune pensée structurée. Parce que normalement, là, si tu arrives avec ce genre d'accusation-là, tu devrais arriver avec des trucs solides en disant, ben écoutez, ils ont tel point qu'ils défendent, puis ça, c'est typique. Là, on est dans des affaires complètement farfelues. Là. Ils mentent. Hey, sais-tu quoi? Tous les politiciens mentent. OK? Je veux vous apprendre quelque chose. Incluant vous autres. OK? Notamment, si on regarde toute l'histoire entre le départ de Catherine Dorion, d'Émilie Nassau, c'est bourré de mensonges, cette affaire-là.
bourré de mensonges de A à Z. Oui, non, je pars sans amertume, tout ça. Après ça, c'est 50 chroniques dans le journal pour se vider le cœur. C'est Oui, ça. tu pars sans amertume. Oui, ça ment Ben pas. ouais, je quitte la politique pour retourner vers ma famille et mes enfants. Ben Même oui, pas ben 2 oui, ben semaines plus oui. tard, elle est sur le panel de la joute. Ben oui, non, regarde, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. On a vu d'autres. Là. Du côté du PQ, bon, eux autres, ils ont une. Bon, c'est sûr que ça reste dans les mots, tu me diras, mais je comprends un peu leur stratégie. C'est vrai qu'elle, au moins de manière rhétorique, elle est quand même bonne, là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Carney a gagné l'élection fédérale? Nonobstant du facteur Trump, là, qui est un facteur externe où là, les Canadiens ont peur, puis c'est qu'il il occupait quasiment tout l'espace politique de gauche à droite, hein. Dans le sens que le gars disait une affaire de gauche, le lendemain, il disait qu'il allait de réduire la taille de l'État. Puis là, tu avais plein de monde qui s'agrège autour du centre, qui était comme Ouais, mais tu sais, Carney, c'est quand même, plus un retour à l'ère Paul Martin. Puis tout ça, nous autres, on était comme Ben non, c'est juste de la rhétorique, mais ça, les gens s'en rendent pas compte. Non, Fait c'est que ça. là, et puis les gens qui sont de gauche disaient Ben, j'aime quand même mieux Carney à Poilievre. Fait que là, tu sais, il réussit à agréger. Puis c'est comme ça que les partis de gouvernement se maintiennent au pouvoir. C'est la stratégie de Macron, c'est la stratégie de. Ça a été la stratégie de Trudeau pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'il devienne trop à gauche. Puis finalement, on lui monte la porte parce que il fallait se recentrer pour ne pas perdre le pouvoir aux mains des conservateurs. Puis c'est un peu la stratégie du PQ, de ce que je comprends avec leur. Ben, en tout cas, on va écouter la clip, puis vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. C'est vraiment l'idée que en gros, eux autres, ils vont ratisser de gauche à droite, là, finalement. Donc ce soir, je tends la main à tous les citoyens qui nous écoutent. Le Parti québécois, c'est le parti de tous les Québécois. Que vous soyez à gauche, à droite, au centre, que vous soyez né au Québec ou ailleurs dans le monde, si vous êtes au Québec puis vous vous sentez québécois, bienvenue chez vous. C'est votre parti. Notre porte, elle est grande ouverte. Le Québec a définitivement besoin de faire front commun, de se rassembler autour de ce qu'il y a de fondamental pour nous. Notre paix sociale. On est un endroit paisible qui se distingue pour ça de par le monde. Nos services à des tout-petits qui en ont besoin, à nos... Pèse sur des bons boutons, là. Objectivement, là, je suis obligé de le dire, il pèse sur de très bons boutons. Il ratisse large. On est une coalition. Moi, je pense que c'est fake, non, dans le sens que zéro coalition là-dedans. Parce que regarde sur le stage, là, tout le monde est gauche entre gauche. Là. Le gars avec les lunettes à côté, là, lesbienne 2021. Là. Le gars, il est à gauche tout. Oui, ils ont dû faire une profession de foi quand ils ont demandé aux autres députés, à elle, Gentil-Corps, compagnie, êtes-vous de centre-droit? Non, on n'est pas. Comme Philippe Couillard, on ne boit pas de ce lait-là. Nous autres, là, on est de la social-démocrate de centre-gauche. Mais ça donne presque le goût de tester si c'est vrai d'une certaine manière. Moi, j'aimerais à quelque part qu'une vraie personnalité étiquetée de droite là, se présente pour eux autres, voir si ça passe. Oui, mais encore là, c'est quoi? Ça va être des droites nationales, immigration, puis langue française, puis tout, mais économie, ça va non, mais mettons demain matin, je sais pas, moi, mettons demain matin, c'est pas une rumeur que je lance, là, mais je fais une fiction. Mettons que demain matin, Dominique Moret annonce qu'il veut se présenter pour le PQ dans un comté à Québec. Ils font-tu caca dans leur culotte ou ils disent oui, parfait, on accepte tout le monde? Ben, disons que le cas de Moret est un peu un cas spécial, là. Parce que le gars, quand même, dit pas mal d'affaires dans sa vie. Là. Mais c'est ça. Mais l'autre, je veux dire, il a un passé aussi. Là. Ouais, t'as raison. Absolument raison. Parce que hier, on reviendra peut-être, mais il y avait une sortie, on en parlait peut-être après, il y avait une sortie de Maxime Bernier hier qui disait que s'il y avait un référendum, il voterait oui. Maxime Bernier, peux-tu aller au PQ? Parce que Pascal Bérubé, dans les dernières semaines, il attaquait le PCQ en disant c'est quoi votre annonce que vous allez faire demain? Vous avez le support de Bernier? Franchement. Comme si c'était le cave des caves. Là, c'est plus le cave des caves. Là, c'est un bon gars qui mérite bien dans sa place dans le camp du oui. Parce que, tu sais, moi, je veux bien y croire à cette idée de coalition-là, mais il faudra encore qu'on en ait la preuve. Là, ils nous ont inventé une histoire comme lui, il est de centre-droit. Finalement, on n'a entendu absolument aucune idée qui est à droite du centre venant de ce gars-là. Aucune. Fait que j'aimerais bien savoir si c'est. Tu sais, dans le fond, ce que je suis en train de dire,
c'est que si vous voulez que ça ait l'air d'une coalition, ben, donnez-en l'air. Là, pour l'instant, moi, je vois 6 députés de gauche entre gauche. C'est quand est-ce que vous allez en présenter un? T'sais, à l'époque, il y en a eu. Là. Jacques Brassard, c'en était un. Ouais. Lucien Bouchard, tu peux dire, ouais, Lucien Bouchard, il avait un background de. C'est un conservateur, là, au fond de lui. Là. Puis, tu sais, fiscalement, puis tout ça. Eux, c'est quand est-ce qu'on nous présente le Lucien Bouchard de 2025 ou le Jacques Brassard ou d'autres figures dont on oublie les noms aujourd'hui? C'est quand est-ce? Parce que moi, là, la dernière fois. Ouais, mais là, c'est parce ça que. n'arrivera pas, comme tu l'as dit dans ton tweet, on tolère le très à gauche à l'extrême centre mou. C'est même le terme droite est galvaudé au Québec, puis on ne veut pas de ça. T'sais, mon but, c'est pas de vouloir bâcher sur le peuple plus qu'il faut, là, parce que regarde, on a perdu. Là, en tout cas, PCQ. Là. Puis malgré tout ça, c'est ça que je disais à Moret, à un moment donné, les gens sont un peu hypocrites des fois, j'ai l'impression, parce que sur tous les enjeux, PCQ est dessus, Éric est dessus, tous les sondages, que ce soit sur l'exploitation des ressources naturelles, l'abolition de certaines taxes, le privé en santé, tous les sondages montrent que la majorité des Québécois sont d'accord. Mais ils veulent pas. Ils veulent les politiques, mais ils veulent pas le gars qui les amène. C'est le paradoxe de Carney. On veut tout ce qui représente 3/4 de ce que Pierre Poilievre proposait, la taxe carbone, réduire la taille de la fonction publique fédérale, investir, ça. On veut tout ça. On veut pas Poilievre. Ah, Carney va le faire? Ah, là, c'est correct, là. Ça, là, c'est correct. C'est tellement du flafla, puis c'est tellement. C'est ça. Non, mais c'est parce qu'il y a un stigmate. Il y a un stigmate social au Québec à porter l'étiquette de droite ou conservateur pour toutes sortes de raisons, parce qu'il n'y a pas de médias de droite. C'est ça, à cause que justement les médias dominants sont majoritairement de gauche, puis ils disent à toutes les occasions qu'Éric Duhem est un Trump. Écoute, je l'ai dit plusieurs fois, moi je suis dans le comté où je suis à Lévis, puis toi aussi, je pense dans ton comté, où ce que tu es, c'est conservateur, au fédéral. Puis, essaye pas de trouver quelqu'un dans la rue qui te dit qu'il est conservateur. Tu te dis, ouais, mais la députée a passé avec genre plus de 50% des voix, puis tu trouves pas personne qui est capable publiquement de le dire. C'est pourquoi? Parce qu'on vit dans un endroit où il y a un stigmate social relié à ça. Puis c'est pas une question de victimiser ou quoi que ce soit. Puis les péquistes, je pense, sont capables de la comprendre, cette réalité-là. Là, c'est correct, vous avez le vent d'un voile, mais vous vous sentiez comment de dire au monde que vous étiez péquiste ou souverainiste, mettons, en 2017 ou en 2019? Probablement mal, puis mal perçu, parce que le PQ était à 9% dans les sondages, puis c'était pas bien vu socialement. Là, on est comme dans une trend où c'est bien vu, mais il ne faut jamais oublier ça. C'est de là qu'on est. Fait que je le laisse terminer. Nos aînés, la dignité de nos aînés, une pérennité et un respect pour notre langue et notre culture, et une volonté ferme que les fonds publics ne soient pas gaspillés comme si c'était de l'argent à Monopoly. Il me semble que c'est pas trop demandé, puis il me semble qu'on peut se rassembler autour de tout ça. Donc, dans les prochains mois, nous serons à votre écoute, nous allons nous promener, et je vous l'ai déjà dit, j'ai l'intime conviction que nous sommes à un moment crucial de notre histoire. À un tournant où le seul choix prudent que nous puissions faire, c'est celui de devenir majoritaire et décisif chez nous. La seule option pour y parvenir, c'est de se rassembler. Et quoi de mieux que pour se rassembler qu'un député rassembleur? Et j'ai nommé Alex Boissonneau, député d'Arcobasque-Colérable. Donc ce soir... Tout le temps, à chaque fois que je regarde des trucs politiques québécois, je me dis que le delivery des. Il n'y a pas beaucoup de spectacles, faut le dire. Là. Mais regarde, c'est correct. Là. Chacun son style. Oh, ouais, c'est ça, chacun son style propre. Là. Chacun son style. Bon, du côté des autres formations politiques, c'était. Bon, c'est sûr qu'il y avait plus de face de carême que ce que vous venez d'entendre, là, évidemment. Bon, du côté. Ouais, là, je voulais mettre quelque chose du côté d'Éric, mais le son est vraiment pas bon. Donnez-moi un instant. Ouais. Je sais que Pablo, il est sorti de son terrier. On l'a revu hier. Ça faisait quasiment des semaines qu'on l'avait pas vu à la face des médias. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Il est venu, je suppose qu'il. Ah, OK, je l'ai. Attends un petit peu. C'est via Radio-Canada, mais je vais me permettre d'utiliser leur feed. Ouais, tant que c'est pas long. Non, ce sera pas très long. Je l'ai ici. Donnez-moi juste un instant. Puis on regardera le go quelques instants après aussi. Donc, voici un petit extrait de l'allocution d'Éric. Puis
Puis c'est ça qui, des fois, est lourd pour un chef du Parti conservateur du Québec dans le contexte québécois actuel. C'est qu'il y a encore 530 000 Québécois qui ne feront pas leur entrée à l'Assemblée nationale. Il y a encore plus qu'un Québécois sur 8 qui va avoir 0 représentant sur 125 dans la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Puis aujourd'hui, là, c'est pas juste le Parti conservateur du Québec qui a perdu, c'est la démocratie québécoise. Je sais que vous êtes déçus, je le suis aussi énormément. Mais on savait que le pari était difficile depuis le départ. Je veux vous raconter une petite anecdote que peu de gens ici savent. Mais c'est au mois de novembre que la décision a commencé à se prendre que je pourrais être candidat, là, qu'on a commencé à vraiment en discuter ouvertement, que j'ai parlé à Tariq Hennoud. Bon, ça, on voit que... Ben, tu sais, c'était chaud aussi, là. Il y a de la déception, puis c'est normal. Mais ce qu'Éric allait dire, puisque j'étais là, puis je l'ai écouté hier, c'est que ils ont fait un sondage interne en novembre de l'année passée, justement, à leur dernier congrès, pour demander justement les intérêts dans Tabasca si Éric se présente versus quelqu'un d'autre. Puis à l'époque, il donnait 20% au PCQ. OK. Fait qu'il y a quand même eu une progression depuis ce temps-là, de novembre jusqu'à le jour du vote d'hier à 35%. Fait que ça montre quand même, c'est ça, que tous les efforts qu'on a mis n'ont pas nécessairement été vains. C'est juste que c'est ça. C'est le vote NPC, c'est le citoyen lambda auquel que je pense qu'on aura réellement de la difficulté à aller chercher dans l'avenir, surtout avec un univers médiatique qu'on sait depuis le début, c'est ça. C'est un peu, écoutez, pour ceux qui vont écouter le podcast aujourd'hui, j'ai ressorti il va y avoir un short sur toutes nos plateformes qui vont être publiés au courant de la journée, qui date de mai dernier, en fait, parce qu'on avait parlé à un moment donné dans le podcast, moi, Frank puis Yann, dans l'éventualité qu'Éric perd, tu sais. Puis Yann l'avait bien expliqué, justement, que l'éternel défaitiste n'était pas si bon conseiller là-dessus, mais surtout que voyons, je perds mes mots, là. Le fait que Ben, le fait que c'est juste une partielle à un an de l'élection. Oui. Il faut se calmer les nerfs. C'est pas la fin du monde. Le 1% de QS ne veut pas dire que le parti est mort. Le 9% du PLQ ne veut pas dire que Pablo n'a aucune chance. Le 46% du PQ ne veut pas dire qu'ils vont faire un gouvernement majoritaire. Puis la défaite du PCQ ne veut pas dire qu'ils n'auront aucun député en 2026. Non, au contraire. Là, il faut juste se calmer. Des fois, les gens sont très émotifs. Puis je comprends, là, à quelque part, tu veux que ton candidat gagne. Si t'es un QS, tu dois être crissement déçu. On n'a même pas fait 1000 votes. Puis tu vois tes partisans aller voter pour le PQ alors que toi, tu penses que tu as une bonne peau. C'est tout le temps crève-cœur un peu pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il faut accepter. Faut accepter les résultats. Les gens votent, puis c'est ça la démocratie, que ça nous plaise ou pas. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est ça. C'est qu'Yann disait que notre parcours de vouloir rentrer à la SNAT dans un parcours avec les idées qu'on a, qui ne sont pas nécessairement extrêmes ou qui sont très légitimes, mais dites-vous que, par définition, c'est le parcours le plus tough que les péquistes, plus tough que les libéraux qui ne sont pas des libéraux, plus tough même que QS. Ben, QS, ça a été tough pour eux autres aussi. Là, Amir puis Françoise, ils ont dû se présenter à bien des élections avant qu'ils finissent par rentrer. Je trouve déjà que 5 fois, je pense. Ah ouais, ça m'a non massé 5 fois avant que ça réussisse. Puis écoutez, autant que oui, le PCQ, Éric a perdu hier, mais je trouve que la progression du parti, je trouve qu'on va encore plus vite que QS à l'époque. Puis encore là, le parti réussit quand même à garder son vote steady, stable, son 13-14% tout le long, malgré le peu de propositions et de coverage médiatique par tout ça. Fait que moi, je suis quand même très confiant. Il ne faut quand même pas se décourager. Puis justement, il reste un an pour s'occuper de nos affaires. Puis j'ai le grand feeling qu'on va faire rentrer du monde pareil en 2026. Là. Legault, à cette heure, je ne ferai pas jouer Pablo pour rien, honnêtement, ça ne sert à rien. Non, c'est ça. Legault, parce que moi, je pense que c'est... le vrai impact d'hier, c'est le score média de la CAQ, là, à 7,4%. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un parti au pouvoir qui détient un comté qui est un château fort se faire rosser de la manière qu'ils l'ont eu. Plus de 50% à 7%. Là. C'est hier, moi, je me trouve. Le pire, c'est qu'hier, quand j'ai dit s'ils font en bas de 10 dans ma tête, je me disais, je mets-tu 15 parce que 10, c'est vraiment pas bon. Puis hier, il y avait des agrégateurs de sondage comme le gars qui a la face de. Tu sais, le gars qui a la face de Charest là, sur X, là, Polywave. Là. Ouais. Lui, il disait la CAQ à 22. Ils ont fait 7, les amis.
Fait que moi, je Et- pense et- là, que le message qui est envoyé à la population, par la population, là, c'est qu'ils ne veulent plus rien savoir de la CAQ puis de François. Mais vraiment, quand je te dis plus rien savoir, là, c'est aller vous. Fait que, tu sais, s'ils veulent sauver quelque chose de ce parti-là, là, ce monsieur-là doit partir. Hmm. Ah, puis Et, ils vont avoir pas le coloc, mais le caucus dans quelques jours aussi. Fait que ça va grenouiller pas mal à ce niveau-là. et plus il s'entête, Joey, plus ça va faire mal. Hmm. Là, la fenêtre de 0 député, là, avec genre 20 des votes, là, elle est réelle. Là. Donc, voici ce que le premier ministre avait à dire. Je ne cacherai pas que cette défaite-là, on la voyait venir depuis. Chris, le gars, il a 2 micros sur lui, il n'y en a pas un de Mikey. Regardez, là, il y a un Ben, ça résume très bien leur score. il y a un micro d'en face, puis il y a un autre micro à cravate, puis le son qu'on entend, c'est le son de la salle. Ouais, monsieur. Un certain temps. Et c'est sûrement pas à cause de notre fantastique candidat. Je me rappelle très bien les premières fois que j'ai rencontré Kevin dans des activités de la CAQ, qui venait me voir pour me jaser longuement de la place du Québec dans le Canada. Ce n'est pas toujours le cas de tous les militants qui s'intéressent au dossier de la place du Québec dans le Canada, mais je me suis rendu compte que d'abord, Kevin, c'est un grand nationaliste pour qui c'est important que le Québec soit plus autonome. À l'époque, il n'était pas content. Bon, OK. Let's go. Lâche pas Kevin. Ouais. En parlant de Kevin, parce que je le connais quand même bien, c'était mon ancien président. Continue comme ça, Kevin. Continue comme ça, Kevin, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. C'était mon ancien président de jeunesse à l'époque que j'étais jeune caquiste, mais c'est drôle parce qu'à la fin du rassemblement, en tout cas après le discours d'Éric, le monde commençait à quitter, mais il restait encore, la salle était encore à moitié pleine au rassemblement conservateur. Ben, Kevin s'est pointé. Il s'est pointé pour venir nous saluer, puis il était bien fin, puis tout. Là, puis il était venu good guy quand même. il est venu nous serrer à la main, puis nous dire qu'on a fait une bonne campagne, tout ça. Fait que faut que j'y donne. Ça montre à quel point, c'est ça, le rassemblement de la CAQ a fini de bonheur hier. Hein? Écoute, pour eux autres, c'est une catastrophe. Là. Ça augure vraiment mal pour l'année prochaine. Allez, rejoignez-nous sur Patreon. Dans quelques instants, on va parler de toutes sortes d'autres sujets. Là. Pas juste à parler de la partielle d'Arthabasca qui est finie. Donc, c'est ça, un peu de politique américaine, un peu de sondage sur le UK, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Fait que rejoignez-nous. Ah oui, puis on a une vidéo absolument à écouter. Il y a encore quelqu'un qui est fâché contre nous autres. Fait que on va en parler dans la partie Patreon. Joignez-vous à nous.